Je suis né en 1993, l'année où Spielberg a lâché des dinosaures plus vrais que nature dans les salles de cinéma et à jamais dans le cœur du public. Même si les années 90 ont été importantes pour moi, je n'ai jamais pu m'empêcher de cultiver mon approche du cinéma et de l'enfance en regardant sans cesse vers le passé. Les années 80, moteur et pionnier de la culture pop qui fascine encore petits et grands aujourd'hui. Là où les plus grands se donnaient frayeur en salle avec Shining ou Freddy Krueger, là où certains dansaient sur les musiques cultes de Grease ou Dirty Dancing, c'était une époque où les enfants ont pu dévorer une quantité de popcorn dans les salles obscures. Les Goonies étaient la bande de potes qu'on aurait voulu avoir, Gizmo une peluche de plus sous le sapin, et le seul bouquin qu'on aurait voulu lire était celui de Bastien dans l'Histoire sans fin. Je reviendrai pour Terminator, Je suis ton père pour Dark Vador, et Adrienne j'ai gagné pour Rocky. C'était une décennie qui a vu naître plein de films intemporels, dont un qui traitera de la temporalité. Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Version moderne de la machine à explorer le temps de Wells qui, en plus d'être divertissant, comique et fantastique, était une œuvre intelligente et visionnaire. Le fantastique a une place importante dans les années 80. Pendant que les gens écoutaient en boucle la BO de SOS Fantôme, les enfants regardaient le fantastique à travers les aventures de Willow, à travers les marionnettes de Dark Crystal et même David Bowie dans Labyrinthe. Si la poupée de Chucky n'était pas pour le jeune public, les enfants pouvaient découvrir des films sombres et grand public avec l'arrivée du cinéma de Tim Burton qui offrait un Michael Keaton plus que étrange et un Jack Nicholson vraiment fou. Une période d'échec commercial également, car même si Howard le Canard de George Lucas est devenu culte dans l'histoire du nanar, il a pu écrire le scénario des Aventuriers de l'Arche perdue qu'il a donné à l'homme qui marqua définitivement l'histoire du cinéma, Steven Spielberg. L'homme qui est capable de nous angoisser avec simplement une route et un camion, qui est capable de nous faire peur avec un requin et 2 notes de musique, et qui est surtout capable de nous faire pleurer en quelques secondes et changer notre vision du cinéma à jamais. C'est un homme qui n'a jamais réellement vécu avec son temps et la réalité. Sans cesse en train de présenter des histoires sur une autre époque ou sur l'imaginaire, Steven Spielberg revient avec ses codes qui font sa gloire, sa réputation et son style en 2018. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Ready Player One, nouveau long métrage de Steven Spielberg et mettant en scène Tye Sheridan et Olivia Cooke. Ready Player One nous plonge en 2045 dans une réalité virtuelle du nom de l'Oasis créée par James Hallyday. Et cet homme lancera un concours planétaire qui permettra aux gagnants de remporter les commandes de ce nouveau monde. Et en parallèle, un jeune garçon du nom de Wade, passionné de pop culture, va se lancer dans cette aventure incroyable. Ready Player One est à l'origine d'un livre écrit par Ernest Cline et publié en 2011. Le bouquin devient très rapidement un véritable succès par son histoire et par son nombre incalculable de références à la culture populaire. Suite à ce succès, les droits d'adaptation se négocient avec la Warner, puis se valident et se retrouvent directement entre les mains de Steven Spielberg. Pause. Je précise également que je ne porte pas mes cheveux de cette façon-là dans la vie de tous les jours, comme vous pouvez le constater sur ces images de moi-même en train de faire le montage de la vidéo que vous regardez actuellement. Oui, et je peux vous confirmer, ça me va pas du tout, hein. Je suis en train de regarder et ça me va pas du tout. Bref, reprenons. Ready Player One, c'est l'énorme pari risqué de vouloir intégrer dans un seul et même film la culture populaire à travers la musique, le cinéma et les jeux vidéo, et de devoir faire tenir l'ensemble dans un fil conducteur scénaristique cohérent. Alors certes, Ernest Cline est à l'origine de ce scénario, mais Steven Spielberg a dû repasser dessus pour pouvoir réadapter la trame pour un format cinéma. Alors, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que ce film c'est l'ultime chef-d'œuvre du maître ou est-ce que c'est simplement un blockbuster qui nous dégueule 1 million de références de culture populaire au point de rendre le spectateur complètement malade? Alors, eh bien j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre. Ready Player One est un film incroyable, pop et coloré. Ce n'est très certainement pas le chef-d'œuvre du siècle, mais ce film nous offre des scènes qui nous prouvent que Spielberg a encore du talent et qu'il est capable de se réinventer en 2018 encore et nous offrir un spectacle spectaculaire, j'allais dire. Non, nous offrir un spectacle incroyable. Il a également pour point positif de ne jamais ennuyer, il nous offre des séquences d'action qui s'enchaînent les unes après les autres et on ne voit pas du tout les 2h20 passer. Un film popcorn et familial qui s'apprécie pleinement sans avoir à connaître toutes les références citées dans cette œuvre. Car oui, le premier point positif de cette œuvre est de mettre les références en second plan pour que le spectateur ne se perde jamais dans le scénario. Les effets visuels sont travaillés, la photographie est sublime et les jeux de caméra nous font plonger dans une immersion totale. Et étant un spectateur qui déteste les films 3D, je me suis retrouvé face à un film qui avait une 3D pas si désagréable que ça. Et pour conclure sur les points positifs, j'aimerais vous parler de Alan Silvestri. Alan Silvestri qui est le compositeur musical fétiche de Robert Zemeckis qui a travaillé sur Forrest Gump, Seul au monde ou la trilogie Retour vers le futur, revient pour Ready Player One avec une partition magnifique. J'ai lu sur pas mal de critiques internet qu'elle n'était pas marquante ou quoi, et finalement je me suis retrouvé face à une partition sublime qui est complètement cohérente avec ce que le film nous propose, c'est-à-dire une ambiance rétro, une ambiance 80 qui redonne cette saveur d'antan. C'est la saveur d'antan que je cherchais pour le coup et le thème tourne en boucle dans ma tête depuis la sortie du film et je suis sorti de la salle il y a 2-3 heures, hein, quelque chose comme ça, et je me le chante en boucle dans la tête quoi. Je me le chante en boucle dans la tête.
Je sais même pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Je me le chante en boucle dans ma tête. Sans transition, je vais passer directement sur les points négatifs, car oui, Ready Player One a des points négatifs, et le premier concerne nos héros. Je n'ai pas ressenti cet attachement que j'aurais pu avoir enfant pour un film comme les Goonies ou une série télé actuelle comme Stranger Things. On ne passe pas assez de temps avec les acteurs dans le monde réel. En fait, le problème du film, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que ce que je disais au début du film, c'est que tout va très vite. C'est génial. En termes d'action, en termes de dynamisme, il y a vraiment quelque chose. Mais le problème de passer trop de temps sur l'action, on en perd complètement sur ce qui pourrait être une amour naissante, ce qui pourrait être de l'amitié, ce qui pourrait être quelque chose qui me dit que ces personnages sont certes en 2040, mais que même moi en 2018, je me sens concerné par leurs soucis. Et le truc, c'est que ce n'est pas le cas. Et pendant plusieurs scènes du film où ils pouvaient être en danger, je n'ai pas ressenti cette frayeur pour eux. Non, je veux vraiment pas faire le rabat-joie car les personnages sont vraiment très bien écrits. En plus, ils sont magnifiques, les avatars sont sublimes, on y croit complètement à l'Oasis. Je suis sorti du film et je me suis persuadé que ça allait arriver en 2040 et que c'était un truc à visiter, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, mais voilà, c'est juste une question de dosage. Une partie humanisée, une partie action. Une question de dosage. L'acteur principal est correct, la fille également, et même le méchant campé par Ben Mendelsohn qui jouait dans Rogue One de Gareth Edwards nous livre de nouveau la même caricature du méchant, vilain des films de production Amblin, de Spielberg, grand public, tout ça. Ce sont seulement des acteurs qui jouent à un jeu qui doit correspondre à un cahier des charges, qui doit correspondre aux productions d'Amblin, Spielberg, Public, Goonies, tout ce que vous voulez, qui correspond tout simplement à un divertissement familial. On ne demande pas à avoir des grandes compétences derrière ça, c'est correct tout simplement. Bref, maintenant que j'ai fini avec les points positifs et négatifs, que vous avez compris que j'ai bien aimé Ready Player One, que c'est un super film à aller voir, que je vous encourage à voir et à revoir en famille, petit et grand, même si vous avez grandi dans les années 2000, allez voir Ready Player One, c'est un film qui est fantastique, qui est superbe. Et je suis obligé de vous parler d'une scène en particulier. Alors ne panique pas, reste assis, reste sur YouTube, je vais pas du tout te spoiler la scène, mais je vais quand même en parler parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable dans cette salle de cinéma aujourd'hui. Alors en 25 ans de vie, j'ai vu énormément de films au cinéma, j'ai vu des films qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait peur, j'ai vu des scènes qui m'ont énormément marqué et que je me remets en boucle aujourd'hui tellement ça a été fort et que c'était une expérience incroyable en salle. Et aujourd'hui, devant Ready Player One, j'ai vécu une des scènes qui m'aura le plus marqué dans ma vie dans une salle de cinéma. C'est sûrement quelque chose qu'on a dû voir dans une série télé, qu'on a dû voir dans un dessin animé ou dans un manga, peu importe, mais jamais de cette façon comme ça au cinéma. Pour vous dire, je suis resté mes bouches ouvertes pendant... Quoi, ça durait quoi, 5-6 minutes? Bon, j'abuse un peu, faut que je me calme. Mais c'était incroyable, c'était complètement dingue. Finalement, dans le cinéma, on est capable de faire plein de choses aujourd'hui. On est capable de rajeunir un acteur, on est capable d'en ressusciter un. Je pense à Rogue One, je pense à Pirates des Caraïbes, je pense à Blade Runner 2049, je pense à tous ces films qui, dernièrement, ont réussi à faire des prouesses technologiques vraiment innovantes dans l'histoire du cinéma. Mais là, j'ai vu quelque chose que je ne pensais pas être possible, en fait. Même dans ma tête, je pouvais même pas imaginer quelque chose de pareil. Bon, je vais pas vous spoiler la scène, je ne vais absolument pas vous spoiler le contenu, mais par contre, je vais juste vous mettre dans le contexte pour que vous puissiez comprendre l'émotion que j'ai ressentie, parce que... comme ça paraît complètement confus si vous avez pas vu le film. Dans Ready Player One de Steven Spielberg, il y a une scène au plein milieu du film où des personnages, je vous dis pas qui, par un moyen, je ne vous dis pas comment, atterrissent à l'intérieur d'un film culte, et je ne vous dis pas lequel. Le décor de ce film est reproduit à l'identique, au détail près, que c'en est devenu complètement effrayant. Vraiment reproduit au détail près, je vous jure, c'était reproduit au détail près. J'ai l'impression d'avoir rêvé, j'ai jamais vu cette scène, c'est pas possible. Tellement reproduit au détail qu'ils ont même reproduit le grain de pellicule d'époque qu'il y avait sur ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui date des années 80, et quand on le regarde, on a l'impression que c'est une qualité de film des années 80, quoi. Il n'y a rien qui a été modernisé, c'est reproduit au détail près. Il n'y a pas d'incrustation, il n'y a rien, c'est... Bref, je pense que je serai prêt à revoir Ready Player One 2, 3, 4 fois au cinéma juste pour revoir cette scène et la DeLorean de Retour vers le futur. En conclusion, Ready Player One est un film superbe, rempli de plein de références de la culture populaire qui fera plaisir aux petits qui ont grandi dans les années 80, aux petits qui ont grandi dans les années 90, et à vos petits, même s'ils sont nés dans les années 2000, ils apprécieront énormément ce blockbuster familial et popcorn. Ce n'est peut-être pas le film du siècle, mais en tout cas c'est le plus grand et le plus bel hommage à la culture populaire du siècle dernier. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à mettre un petit commentaire si vous avez vu Ready Player One, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne, et à la partager auprès de vos proches. En tout cas, moi je vous laisse là, et je vous dis à très vite dans le Ciné Clem. Ciao! Je suis né en 1993, et depuis 25 ans je regarde sans cesse vers le passé. Prisonnier d'une nostalgie profonde qui frustre mes attentes de cinéphile qui n'espérait plus retrouver un jour un film qui redonne une saveur d'antan, je me retrouve aujourd'hui prêt à mettre dans mon cœur aux côtés de E.T. et Retour vers le futur, l'incroyable Ready Player One qui n'oublie pas le cinéma qui lui précède et qui nous prouve que Steven Spielberg n'est rien d'autre qu'un enfant, comme moi.
et comme vous.